Bonjour Marie-Cœur Leroy. Bonjour Cédric. Il a fallu toute la semaine pour que Marie se remette de cet événement fabuleux auquel elle a assisté le week-end dernier. Vous étiez à Malte, c'était pas des vacances. Non. Nous avez-vous dit. Mais c'était pas désagréable pour autant. Hein. C'était le séminaire technique du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment. En clair, tous les acteurs de la maison neuve réunis. Pourtant, c'était pas, enfin, ça n'est pas un contexte facile. Sympa. Non. Alors oui, effectivement, dire qu'il traverse quelques difficultés serait un euphémisme. Effectivement, c'est compliqué. Alors on le sait, dans ce secteur-là, il y a, j'ai envie de dire, les difficultés presque structurelles de ce secteur, surtout en ce moment, même si ça devient un peu du conjoncturel, mais c'est un tout. Hein. C'est évidemment la lutte des collectivités locales contre l'artificialisation des sols. Vous avez aussi la perspective de la ZAN, la zéro artificialisation nette, sans parler effectivement des réglementations environnementales avec la RE 2020 qui est là maintenant. Donc évidemment, on a ces difficultés-là, et puis à toutes ces difficultés-là s'ajoute ce qui est véritablement conjoncturel là pour le coup, qui est la flambée des coûts des matières premières. Et c'est vrai qu'à l'occasion du séminaire technique, le pôle habitat de la Fédération française du bâtiment nous a aidé à mesurer les surcoûts que subissaient ces acteurs. Et alors c'est assez impressionnant puisqu'au total, depuis mars 2021, on a des surcoûts globaux de 24%, mais quand on rentre dans le détail, alors vous voyez à l'écran une petite maison qui vous aide à prendre conscience de ces hausses de coûts, parce que c'est assez impressionnant. 66% de hausse depuis mars 2021 pour les couvertures, 63% pour la charpente, 44% pour le carrelage, 33% pour les menuiseries extérieures. Alors je vais pas tous vous faire. Elle dessine bien, Marie. Non, alors je l'ai pas dessiné. Je remercie Laura Larcon parce que pour le coup on a des infographistes de génie chez nous et je trouve qu'elle nous aide à faire des choses assez formidables à l'écran pour que vous puissiez voir visuellement les propos qu'on tient à l'antenne. Donc je trouve ça génial et je la remercie beaucoup. Alors donc du coup face à ces surcoûts, forcément les professionnels du bâtiment, de la construction, ils répercutent dans leurs tarifs et donc ça fait des hausses de prix pour les acheteurs eux-mêmes. Alors si je conjugue les hausses de prix aux difficultés d'accès au crédit, ça fait qu'on est obligé aussi de revoir la façon dont on construit et puis aussi la taille de ce qu'on construit. Et ça aussi c'est un élément intéressant que nous ont dit les gens de la Fédération française du bâtiment, c'est la surface moyenne habitable qui a évolué. On a vu qu'avant le Covid, on était autour de 100-105 mètres carrés la maison en moyenne. Ça a augmenté au moment du Covid, évidemment, les taux bas, envie d'acheter sa maison, etc. Et puis là, patatras, et on est passé de 113 mètres carrés en moyenne l'année dernière à 109 cette année. Ça a l'air de rien, mais là encore, vous voyez à l'écran la chute que ça représente. Donc, on fait des maisons plus petites pour s'adapter. Concrètement, la situation, elle est quand même très fragile pour tous les acteurs du secteur. On n'exclut pas à la Fédération du bâtiment et au pôle habitat des défaillances d'entreprises dans les mois qui viennent, ce qui fait que forcément, on va réclamer à l'État quelques mesures. Alors, sur le crédit immobilier, un assouplissement des obligations liées au Haut Conseil de stabilité financière, on en a déjà parlé. Évidemment, une révision du mode de calcul du fameux taux d'usure. Je vous refais pas le sketch aujourd'hui. Sur l'accession, renforcement du PTZ en l'étalant sur tout le territoire, relèvement des plafonds de revenus pour y prétendre. Sur l'investissement, maintien du Pinel, mais pas le Pinel plus. Attention, le Pinel tel qu'il est aujourd'hui. La création d'un statut du bailleur privé, ça c'est un serpent de mer. Et puis sur la rénovation énergétique, ça va sans dire, des aides un peu plus grandes quand même. Bon, en attendant de voir s'ils seront entendus, il faut qu'ils s'adaptent, non ? Exactement. Solidarité et adaptation, voilà les deux maîtres mots de ce séminaire technique du pôle habitat de la Fédé du bâtiment. Alors évidemment, c'est important aujourd'hui de s'adapter, de ne pas faire que de la construction, de faire de la rénovation, de changer peut-être les matériaux. Tout ça, toute cette capacité à s'adapter, ça a été récompensé à travers la remise de plusieurs prix le week-end dernier. Alors je ne vais pas tous vous les donner parce que sinon ma chronique ferait 25 minutes. Mais on va pas avoir le temps. Mais je vais vous en donner quelques-uns qui m'ont marqué. D'abord, le promoteur Groupe Pierre Santi dans le Var qui a décroché 2 prix pour un projet à Bormes-les-Mimosas, ça s'appelle Cap Nature, vous voyez les images. 36 logements qui se fondent dans le paysage. Alors, vous voyez bien que dans ce coin-là, il y a quand même un urbanisme assez délicat à devoir respecter quand même. Et c'est ça qui est assez joli, c'est que c'est vraiment bluffant. Vous voyez qu'il y a seulement un étage sur les constructions et puis surtout des toits végétalisés. Donc, c'est assez joli. Et donc, voilà, là, c'était de s'intégrer dans le paysage, de rendre quasiment ces constructions transparentes. Je crois que c'est assez réussi. Toujours dans cet esprit d'adaptation, le constructeur Trécobat. Alors là, ça m'a particulièrement plu à moi en tant que femme, qui a reçu le prix de la démarche
RSE. Alors il y avait beaucoup d'éléments à développer là-dedans, mais il y en a un effectivement que j'ai retenu, c'est comment adapter les métiers aux femmes qui veulent faire ce métier. Et vous avez le témoignage d'une femme qui explique que les outils sont peut-être pas adaptés et que du coup il faut adapter ça aussi pour avoir plus de main d'œuvre en fait. Et il y avait notamment le patron de Trécobat qui nous parlait de l'idée d'acheter un exosquelette pour permettre justement aux femmes, mais pas que, de pouvoir porter des matériaux très lourds, etc. sur les chantiers. Donc voilà, un prix qui moi m'a marqué parce qu'effectivement adapter les métiers c'est toujours très intéressant. Et puis un dernier pour finir, c'est Artis. Alors c'est un constructeur savoyard qui a récompensé dans ma vision du métier, c'est la catégorie. Alors bon exemple d'agilité, c'est une entreprise qui était dédiée au départ à la construction de maisons en plaine pour de la résidence principale. Et puis là ils ont créé une chaîne, une gamme de chalets abordables. C'est une sorte d'investissement en fait clé en main. Vous allez vous faire construire votre chalet à la montagne et il y aura même un service de gestionnaire. Et on voit effectivement que c'est là que se trouve la clientèle maintenant pour Artis. Donc ils ont dû s'adapter à cette nouvelle clientèle. Et puisqu'on parle de chalet à la montagne, petit remerciement à l'équipe d'Unilin, fabricant de plaques isolantes. C'est pour ça les Charpes, parce qu'ils sont fabricants de plaques isolantes en polyuréthane. J'ai dit polyuréthane, Mathieu. Et aussi, visiblement, vous le voyez, des Charpes. Ils ont permis de me tenir chaud pendant ce week-end à Malte qui n'était pas si ensoleillé que ça. Tant et si bien que vous avez en plateau Marie Cœur de Roi, pour ceux qui n'ont pas l'image, avec son écharpe et son col roulé, et notre invité Thierry Vignal en t-shirt. Oui. C'est deux salles, deux ambiances. Oui, je lui ai dit, tu veux pas mettre un manteau quand même avant de venir. Pour contraster. Bonjour Thierry.